Élodie se tenait devant sa nouvelle maison, un charmant immeuble haussmannien aux volets bleus et à la façade crème, qui semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Le soleil se levait lentement, projetant des ombres douces sur le jardin fleuri qui l'entourait. Les fleurs, des roses et des lilas, embaumaient l'air d'un parfum doux, évoquant des souvenirs de jours heureux passés avec son défunt mari, Henri. Elle se remémorait leurs rires, leurs promenades dans les parcs parisiens, et les rêves qu'ils avaient partagés. « Regarde, Élodie, avait-il dit un jour en désignant une maison semblable, un jour, nous aurons un foyer comme celui-ci. » Aujourd'hui, ce rêve était devenu réalité, mais le cœur d'Élodie était lourd. À 72 ans, elle avait perdu plus qu'un mari, elle avait perdu une part d'elle-même. Mais elle était décidée à commencer une nouvelle vie, à transformer cette maison en un sanctuaire de paix, une ode à l'amour qu'ils avaient partagé. Elle inspira profondément l'air frais du matin, s'imprégnant de chaque senteur, de chaque couleur. « C'est magnifique, n'est-ce pas, Élodie » murmura-t-elle à voix haute, comme si Henri pouvait l'entendre. Elle s'avança vers le jardin, caressant du bout des doigts les pétales délicats des fleurs. Ses souvenirs se mêlaient à l'excitation de ce nouveau départ. Elle imaginait des dîners dans le jardin, des rires d'enfants, des amis réunis autour d'une table. Si vous aimez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune de nos mises à jour. Votre soutien nous aide à vous proposer le meilleur contenu possible. Continue. Élodie se déplaça lentement à l'intérieur de la maison, appréciant chaque détail. Les moulures dorées, les parquets en chêne et la lumière qui filtrait à travers les grandes fenêtres. Tout était parfait. Cependant, une petite voix au fond d'elle-même lui murmura que ce bonheur était peut-être trop beau pour être vrai. Elle chassa cette pensée, se concentrant sur la chaleur du foyer qu'elle souhaitait bâtir. Plus tard dans la journée, alors qu'elle déballait ses affaires, elle entendit frapper à la porte. C'était le voisin, Monsieur Dupont, un homme d'un certain âge, vêtu d'un costume impeccable qui semblait tout droit sorti d'une autre époque. Son regard perçant balaya Élodie de haut en bas. Elle pouvait sentir son évaluation silencieuse, une tension palpable flottant dans l'air. « Bonjour, madame, dit-il d'un ton réservé, presque froid. Je suis votre voisin, Monsieur Dupont. Enchanté de vous rencontrer, Monsieur Dupont, répondit Élodie, souriante, bien que son cœur s'emballât un peu. Je suis ravi d'être ici. C'est un quartier si charmant. Oui, charmant, en effet, rétorqua-t-il, son regard toujours fixé sur elle. Mais je dois vous avertir, il y a certaines règles non écrites ici. Élodie frissonna, mais elle choisit de ne pas se laisser intimider. Je suis certaine que je m'adapterai. J'ai toujours aimé vivre en communauté. Monsieur Dupont la scruta un instant, comme s'il pesait chaque mot qu'elle venait de prononcer. Très bien. Je vous souhaite la bienvenue. Mais sachez que les changements peuvent être difficiles à accepter pour certains. Son ton était autoritaire, presque menaçant. Je comprends, dit Élodie, maintenant légèrement sur la défensive. Mais je suis ici pour rester et contribuer à la vie du quartier. Dupont hocha la tête, mais son expression ne changea pas, nous verrons, madame. Il se retourna et quitta le seuil, laissant Élodie perplexe et un peu troublée. Elle se demanda ce qu'il avait voulu dire par là. Le lendemain, alors qu'elle s'affairait à déballer des cartons, elle fut interrompue par un coup frappé à la porte. En s'approchant, elle sentit une légère appréhension. Qui cela pouvait-il être? En ouvrant la porte, elle découvrit deux agents de police, une femme et un homme, tous deux en uniforme. Élodie blêmit. « Bonjour, madame », commença la policière, une jeune femme au regard franc et déterminé. « Nous devons parler avec vous au sujet de votre maison. »« Ma maison ?» Élodie était confuse. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Nous avons reçu des plaintes concernant l'achat de votre propriété. Il semblerait qu'il y ait eu des soupçons de fraude. » Élodie se sentit soudainement vulnérable, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. « Mais, je suis la propriétaire légitime. J'ai tous les documents. » Sa voix tremblait légèrement. « Nous devons vérifier cela, madame. »« Cela ne prendra que quelques minutes, » répondit l'agent masculin, avec un air de sérieux. Élodie, la tête pleine de questions et d'inquiétudes, les laissa entrer. Elle se sentait comme une intruse dans sa propre vie, une ombre de la femme qu'elle avait été la veille. Les agents examinèrent rapidement les papiers qu'elle leur présenta, et elle pouvait voir dans leurs yeux une méfiance qui lui était douloureuse.
Nous allons devoir vérifier auprès de l'office des hypothèques, annonça la policière, son ton neutre. Cela pourrait prendre un certain temps. Mais pourquoi m'avez-vous choisi, moi? Élodie ne pouvait s'empêcher de poser la question. Pourquoi ce soupçon? Nous ne savons pas encore, madame, répondit la policière. Il y a eu des plaintes, et nous devons suivre les procédures. Élodie se sentit trahie. Elle avait rêvé de ce moment, de ce nouveau départ, et maintenant, cela se transformait en cauchemar. Elle avait l'impression que la police ne voyait en elle qu'une étrangère, une potentielle fraudeuse au lieu d'une femme endeuillée cherchant à reconstruire sa vie. J'ai tout fait dans les règles, murmura-t-elle, la voix brisée. Je n'ai rien à cacher. L'agent échangèrent un regard, mais Élodie pouvait sentir leur scepticisme. Nous allons partir, mais nous reviendrons. Assurez-vous d'avoir tous vos documents en ordre, conclut la policière avant de quitter la maison. Élodie resta là, pétrifiée, le cœur lourd. Elle se demandait comment elle pourrait prouver sa légitimité dans un monde qui semblait déjà avoir décidé de son sort. Élodie se tenait dans l'entrée de sa nouvelle maison, le cœur battant la chamade. La porte, magnifiquement sculptée, était encore fraîche de la peinture, et l'odeur du bois lui rappelait les jours heureux passés avec son mari. Cependant, la confusion et l'anxiété s'emparaient d'elle alors qu'elle se retrouvait face à face avec Camille, la policière, qui avait frappé à sa porte peu après son réveil. Camille, une femme d'une trentaine d'années, arborait un uniforme impeccable. Ses yeux, d'un bleu perçant, scrutaient Élodie avec une intensité qui la mettait mal à l'aise. « Bonjour, madame, commença Camille, sa voix ferme mais douce. Je suis ici pour discuter d'une plainte que nous avons reçue concernant votre achat. » Élodie, perplexe, haussait les sourcils. « Une plainte? Mais pourquoi? J'ai acheté cette maison légalement, toutes les démarches ont été faites. » Je comprends, mais il y a eu des allégations de fraude, répondit Camille, en feuilletant un carnet. Des voisins ont exprimé des préoccupations concernant l'authenticité de votre achat. Le cœur d'Élodie se serra. Des préoccupations? De qui s'agit-il? Je suis une propriétaire légitime. J'ai des documents qui prouvent mon achat. Camille soupira, visiblement tiraillée entre son devoir et la compassion qu'elle pouvait ressentir pour Élodie. Je ne suis pas ici pour juger, madame. Je suis juste là pour recueillir des informations. Pouvez-vous me montrer vos documents? Élodie se dirigea vers son bureau, une pièce ensoleillée remplie de cartons et de souvenirs, et commença à fouiller dans le désordre. Voici le contrat de vente, ainsi que les relevés de banque, dit-elle, en tendant les papiers à Camille. La policière examina les documents, ses sourcils se fronçant légèrement. C'est en ordre, mais il nous faut plus de détails. Vous comprenez, je dois m'assurer que tout est légal. Je comprends votre position, répondit Élodie, sa voix tremblante. Mais je suis ici pour reconstruire ma vie. Après la perte de mon mari, je ne veux que la paix et la tranquillité. Je n'ai rien fait de mal. Je le sais, madame, murmura Camille, son regard se radoucissant. Mais certaines personnes dans ce quartier ne sont pas prêtes à accepter un nouveau voisin, surtout quelqu'un comme vous. Élodie sentit une vague de frustration la submerger. Quelqu'un comme moi. Vous voulez dire parce que je suis noire? Je pensais que Paris était une ville d'ouverture et de tolérance. Camille baissa les yeux, un air de culpabilité sur son visage. Ce n'est pas facile, je vous assure. Les préjugés existent partout. Je vais faire de mon mieux pour clarifier la situation. Élodie hocha la tête, consciente que la route serait longue. Merci, Camille. J'apprécie votre aide. Mais je n'abandonnerai pas si facilement. Cette maison est ma nouvelle vie. Après le départ de Camille, Élodie se sentait encore plus déterminée à prouver sa légitimité. Elle prit une grande inspiration et se mit à rassembler tous les documents nécessaires, mais elle ne pouvait s'empêcher d'entendre les murmures des voisins à l'extérieur. Debout près de sa fenêtre, elle aperçut Monsieur Dupont, son voisin, en train de discuter avec d'autres propriétaires. Les visages étaient fermés, les murmures discrets mais chargés de suspicion. « Regardez, c'est elle », dit une voix qu'Élodie reconnut comme celle de Madame Lemoine, une voisine qu'elle avait rencontrée brièvement. « Je ne comprends pas comment elle a pu acheter cette maison. Peut-être qu'elle a utilisé de fausses informations, ajouta un homme, visiblement agacé. Ce quartier est pour des gens comme nous, pas pour elle. » Le cœur d'Élodie se serra davantage.
Elle n'était pas ici pour voler quoi que ce soit. Elle était là pour trouver un nouveau départ, pour honorer la mémoire de son mari. Ses mains tremblaient alors qu'elle fouillait dans ses affaires. Elle devait prouver qu'elle était la propriétaire légitime, mais comment pouvait-elle le faire face à tant de méfiance? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Élodie se battait pour rassembler des preuves, mais chaque fois qu'elle sortait, elle pouvait sentir le regard des autres sur elle, pesant, scrutant, juge. Elle se rappelait les mots de Camille, et la réalité des préjugés qui l'entouraient. Une réunion de quartier fut organisée pour discuter de l'arrivée d'Élodie. Elle avait entendu des rumeurs et savait que M. Dupont serait là, prêt à faire entendre sa voix. Élodie se préparait mentalement, se disant qu'elle devait se défendre. Elle enfila une robe sobre, se coiffa avec soin et se regarda dans le miroir. « Je suis forte, se murmura-t-elle. Je mérite d'être ici. » La salle était remplie de voisins, tous assis sur des chaises alignées, prêts à débattre. Monsieur Dupont était là, les bras croisés, un regard sévère sur le visage. Élodie prit une profonde inspiration et s'avança. « Bonjour à tous, commença-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce. « Je suis Élodie, votre nouvelle voisine. Je sais que certains d'entre vous ont des préoccupations concernant mon arrivée ici. » Dupont se leva, l'air autoritaire. « Nous avons des raisons de douter de votre légitimité. Comment pouvons-nous être sûrs que vous n'êtes pas ici pour créer des problèmes ?» L'assemblée murmura, et Élodie sentit son cœur s'accélérer. « Je ne suis pas ici pour créer des problèmes. J'ai acheté cette maison pour reconstruire ma vie après la perte de mon mari. Je suis ici pour vivre en paix, comme vous. Et si vous n'avez rien à cacher, pourquoi avez-vous besoin de prouver quoi que ce soit ?» rétorqua Dupont, ses yeux lancinants. Élodie se redressa, déterminée. « Je ne devrais pas avoir à prouver ma valeur. Je suis une citoyenne comme vous, et je mérite d'être traitée avec respect. » Les murmures se firent plus forts, et Élodie pouvait sentir l'opposition autour d'elle. Mais elle ne recula pas. Elle savait que ce combat n'était pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient été injustement jugés. « Je vous demande de me donner une chance, poursuivit-elle. Une chance de prouver que je peux être une bonne voisine. Je suis ici pour contribuer, pas pour détruire. » Monsieur Dupont la regarda, le visage impassible. « Nous verrons bien. Mais sachez que nous avons les yeux rivés sur vous. » Élodie rentra chez elle, le cœur lourd mais déterminé. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais elle était prête à se battre. Elle devait prouver qu'elle avait sa place dans ce quartier, et elle ne reculerait pas. Élodie se tenait dans sa nouvelle maison, entourée de cartons qu'elle n'avait pas encore eu le temps de déballer. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres, illuminant les murs d'une douce chaleur. Elle avait toujours rêvé de posséder une maison comme celle-ci, un espace où elle pourrait recommencer sa vie après la perte de son mari. Pourtant, l'ombre de la méfiance de ses nouveaux voisins planait sur elle, et elle savait qu'elle avait un combat à mener. Dans les jours qui avaient suivi la visite de la police, Élodie s'était sentie perdue et vulnérable. Le regard de M. Dupont, son voisin, la hantait. Elle savait qu'elle devait agir, qu'elle ne pouvait pas laisser la peur prendre le dessus. Sa détermination la poussait à vouloir prouver sa légitimité, non seulement en tant que propriétaire, mais aussi en tant que membre de cette communauté. Un matin, après une nuit agitée où les pensées se bousculaient dans son esprit, Élodie se leva avec une nouvelle résolution. Elle se connecta à Internet et chercha des groupes de soutien pour les nouveaux propriétaires dans son quartier. Après quelques heures de recherche, elle trouva un forum local qui semblait prometteur. Elle hésita un instant, se demandant si elle devait vraiment s'impliquer, mais elle se rappela de ses rêves, de la vie qu'elle voulait bâtir. Elle s'inscrivit, remplissant le formulaire avec soin, partageant son histoire et ses espoirs. Un peu plus tard, elle reçut un courriel l'invitant à une réunion du groupe. Élodie sentit son cœur s'emballer. Ce serait l'occasion de rencontrer d'autres personnes, de partager ses expériences et de trouver du soutien. Elle se mit à imaginer les visages qu'elle pourrait croiser, des personnes qui, comme elle, avaient dû faire face à des défis. Le jour de la réunion, Élodie se prépara avec soin. Elle choisit une robe qu'elle aimait particulièrement, une robe bleu marine qui lui rappelait des jours heureux. En se regardant dans le miroir, elle se dit qu'il était temps de faire entendre sa voix. Elle prit une grande inspiration et se dirigea vers le lieu de la réunion, un café local où des tables avaient été disposées pour accueillir les participants. En entrant dans le café, elle fut accueillie par une ambiance chaleureuse. Plusieurs personnes étaient déjà présentes, assises autour de tables,
discutant avec enthousiasme. Élodie se sentit un peu nerveuse, mais elle savait qu'elle devait avancer. Elle s'approcha d'une table où quelques personnes semblaient l'apercevoir. « Bonjour. Je suis Élodie », se présenta-t-elle avec un sourire. Une femme d'une quarantaine d'années, avec des cheveux bouclés et un air amical, lui répondit « Bonjour, Élodie. Je suis Claire. Bienvenue. C'est toujours un plaisir d'accueillir de nouveaux membres. » Élodie s'assit avec eux et commença à écouter les histoires des autres. Chaque personne avait son propre parcours, ses propres luttes. L'un des hommes, Thomas, expliqua comment il avait dû faire face à des problèmes de voisinage avec un propriétaire difficile. Une autre femme, Sophie, partagea son expérience de l'achat d'une maison en solo après un divorce. Élodie se sentit rapidement à l'aise, réalisant qu'elle n'était pas seule dans ses combats. Au fil des discussions, Élodie se sentit de plus en plus encouragée. Elle partagea son histoire, évoquant son mari et son rêve de construire une nouvelle vie. Les autres l'écoutèrent attentivement, certains hochant la tête avec compréhension. « Vous êtes incroyablement courageuse, Élodie, » dit Claire, les yeux brillants de compassion. « Ne laissez pas les autres vous décourager. Vous méritez d'être ici autant que quiconque. » Les mots résonnèrent en elle, et pour la première fois depuis longtemps, Élodie sentit une lueur d'espoir. Elle avait trouvé des alliés, des gens qui comprenaient la complexité de son parcours. Après la réunion, un groupe d'entre eux décida de continuer la discussion autour d'un café. Élodie, pleine d'énergie, les rejoignit. Elles échangèrent des numéros de téléphone et promirent de rester en contact. Elle se sentit moins seule, plus forte. Cependant, alors qu'elle s'éloignait du café, une pensée la frappa. Elle avait entendu des murmures autour de M. Dupont, des histoires de son comportement. Elle se souvint d'une remarque qu'une voisine lui avait faite lorsqu'elle avait emménagé. « Faites attention à Dupont. Il a une réputation. » Ces mots résonnèrent dans son esprit, et elle se mit à réfléchir à la manière de découvrir la vérité sur son voisin. Le lendemain, Élodie décida de rendre visite à une voisine qui semblait sympathique. C'était une femme d'un certain âge, nommée Madame Lefebvre, qui avait un jardin fleuri et un sourire chaleureux. Élodie frappa à sa porte, et après quelques instants, Madame Lefebvre apparut, les mains couvertes de terre. « Bonjour, chère voisine. Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle avec un sourire. Élodie lui expliqua qu'elle cherchait des informations sur le quartier et que, par hasard, elle avait entendu parler de M. Dupont. « Oh, lui ?» commença Madame Lefebvre, son expression changeant légèrement. « Il a toujours été un peu difficile. Il a un passé, vous savez. » « Un passé ?» demanda Élodie, intriguée. « Oui, il a été impliqué dans plusieurs controverses. Des plaintes de discrimination, des comportements inappropriés envers certains voisins. » Poursuivit Madame Lefebvre, l'air préoccupé. « J'ai entendu dire qu'il avait déjà intimidé des gens simplement parce qu'ils n'étaient pas comme lui. » Élodie sentit une vague de colère monter en elle. Elle ne pouvait pas croire la cruauté dont pouvait faire preuve quelqu'un. « Pourquoi n'en avez-vous pas parlé avant ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Nous avons peur, Élodie, » répondit-elle, son ton empreint de tristesse. « Il a ce pouvoir sur les gens. Mais vous devez vous battre. Ne laissez pas ces actions vous décourager. Vous n'êtes pas seul. » Les mots de Madame Lefebvre résonnèrent profondément en Élodie. Elle savait maintenant qu'elle devait se battre, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qui avaient été victimes de M. Dupont. La colère et la détermination se mêlaient en elle. Elle ne laisserait pas la haine et l'intimidation l'empêcher de vivre sa vie. Élodie quitta la maison de Madame Lefebvre avec une nouvelle résolution. Elle n'était pas simplement une nouvelle résidente dans ce quartier, elle était une force à ne pas négliger. Elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour montrer que l'amour et la justice pouvaient triompher sur la haine et le préjugé. Élodie se tenait devant le tableau noir du petit amphithéâtre de la mairie, son cœur battant à tout rompre. La réunion de quartier avait attiré de nombreux voisins, certains curieux, d'autres visiblement hostiles. Monsieur Dupont était là, assis au premier rang, son visage impassible, mais son regard perçant trahissait son mépris. Élodie savait qu'elle devait parler, qu'elle devait faire entendre sa voix, mais une boule d'angoisse lui nouait l'estomac. « Mesdames et messieurs » commença-t-elle, sa voix tremblante mais déterminée. Elle s'éclaircit la gorge, cherchant à capter l'attention de l'assemblée. « Je suis Élodie, votre nouvelle voisine. J'aimerais partager un peu de mon histoire avec vous. »
Elle prit une profonde inspiration, se remémorant les doux souvenirs de son passé, sa vie avec son mari, ses rires, ses rêves. J'ai acheté cette maison pour commencer un nouveau chapitre de ma vie après la perte de mon époux. Nous avions toujours rêvé de vivre à Paris, dans un endroit où nous pourrions profiter de la beauté de la ville. Élodie observa les visages en face d'elle, certains paraissaient indifférents, tandis que d'autres, comme la jeune femme aux cheveux bouclés au fond de la salle, l'écoutaient attentivement. Elle poursuivit, son ton se renforçant, mais depuis mon arrivée, j'ai ressenti des regards, des chuchotements, des doutes sur ma légitimité ici. Je suis ici pour vivre, pour contribuer à la communauté, et non pour être jugé sur la couleur de ma peau. Monsieur Dupont, les bras croisés, leva un sourcil, une lueur de défi dans ses yeux. Élodie savait qu'elle devait le confronter. Monsieur Dupont, vous avez émis des doutes sur mon achat et ma présence ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait penser que je ne mérite pas d'être ici, comme tout le monde? Un silence pesant s'installa dans la salle. Dupont ne réagit pas immédiatement. Il se leva lentement, son visage impassible. Élodie, je ne doute pas de votre droit de propriété, mais ce quartier a une réputation. Nous sommes un certain type de communauté, et votre arrivée a suscité des inquiétudes. Inquiétudes? Élodie rétorqua, sa voix s'élevant. Des inquiétudes basées sur des stéréotypes et des préjugés? Je suis ici pour bâtir des ponts, pas des murs. Un murmure parcourut l'assemblée. Puis, une voix se leva du fond de la salle. C'était une femme d'une cinquantaine d'années, les cheveux grisonnants, qui avait suivi la scène avec attention. Élodie a raison. Nous devrions nous réjouir d'accueillir quelqu'un de nouveau dans notre quartier, pas l'inquiéter. Dupont tourna son regard vers elle, visiblement irrité. Et qu'est-ce que vous en savez, madame? Vous n'êtes pas dans la même situation. Ce n'est pas si simple. La femme, sans se laisser intimider, répondit avec assurance. Peut-être pas, mais je sais ce que c'est que d'être jugé pour ce que l'on est. Je suis moi-même une étrangère venue ici il y a des années. Au début, j'ai subi des préjugés, mais j'ai prouvé ma valeur. Élodie ressentit un élan de solidarité. Elle réalisa qu'elle n'était pas seule dans son combat. D'autres voisins, comme la femme aux cheveux bouclés, hochèrent la tête en signe d'approbation. Dupont, quant à lui, semblait de plus en plus agacé par la tournure des événements. Ce n'est pas une question de valeur, dit-il, sa voix se radoucissant, mais son regard toujours dur. C'est une question d'identité. Ce quartier a ses traditions, et nous devons les préserver. Et qui décide ce qui doit être préservé? S'écria Élodie, sa passion s'intensifiant. La tradition ne doit pas être un prétexte à l'exclusion. Je suis ici, je fais partie de ce quartier maintenant, et je veux m'engager avec vous tous. Dupont ne répondit pas. Au lieu de cela, il se renferma, croisant davantage les bras sur sa poitrine. Élodie pouvait sentir la tension dans l'air, mais elle se sentait renforcée par le soutien inattendu de la femme et d'autres voisins. La réunion continua, mais Élodie était consciente que le regard de Dupont sur elle avait changé. Il ne pouvait plus l'ignorer, ni minimiser sa présence. Plus tard dans la soirée, alors que les gens commençaient à quitter la salle, plusieurs voisins lui exprimèrent leur soutien. « Vous avez été incroyable, Élodie », lui dit la femme aux cheveux bouclés, un grand sourire sur le visage. « Je suis contente que vous ayez parlé. » Élodie se sentit réchauffée par ces mots. « Merci, cela signifie beaucoup. Je ne veux pas être une source de conflit, mais je ne peux pas rester silencieuse. Nous devons nous soutenir les uns les autres, ajouta un homme d'âge moyen, la voix posée. Si Dupont continue à agir de cette manière, il va finir par se retrouver isolé. Élodie hocha la tête, déterminée à ne pas se laisser abattre. Malgré les tensions, elle avait pris du courage. Mais au fond d'elle, elle savait que la situation n'était pas encore résolue. La police continuait ses enquêtes, et elle ne pouvait pas ignorer la pression qui pesait sur elle. Le lendemain, Élodie se leva avec un sentiment mêlé d'espoir et d'appréhension. Elle avait décidé de prendre les choses en main. En consultant les documents de la vente, elle voulait s'assurer que tout était en ordre. Elle se dirigea vers son bureau, feuilletant des papiers, cherchant des preuves de sa légitimité. Tout en fouillant dans ses dossiers, elle repensa à la réunion de la veille. Les mots de soutien des autres l'avaient touchée, mais elle savait que la lutte pour sa place dans ce quartier ne faisait que commencer. Alors qu'elle examinait les documents, elle entendit un bruit à l'extérieur. Elle s'approcha de la fenêtre et aperçut Monsieur Dupont,
parlant à un groupe de voisins, visiblement en train de faire circuler des rumeurs. Son cœur se serra. Élodie savait qu'il n'abandonnerait pas si facilement. Le regard des autres sur elle, bien que bienveillant, était teinté d'une méfiance persistante. Élodie se retourna, son cœur lourd, mais une flamme de détermination brûlait en elle. Elle devait prouver qu'elle avait le droit de rester, qu'elle avait sa place ici. C'était un combat qu'elle était prête à mener, peu importe les obstacles. Élodie se tenait dans son salon, entourée des cartons encore non déballés, lorsque le bruit familier du facteur résonna à sa porte. Elle s'approcha, sentant un léger frisson d'anticipation. Peut-être une lettre de bienvenue de ses nouveaux voisins? Mais lorsqu'elle ouvrit la porte, elle trouva une enveloppe jaunie, sans adresse ni timbre, glissée sur le pas de sa porte. Son cœur se serra à la vue de l'écriture tremblotante qui ornait l'intérieur. « Quittez cette maison, Élodie. Vous n'êtes pas la bienvenue ici », pouvait-on lire en lettres noires, presque menaçantes. Élodie sentit une vague de terreur l'envahir. Que pouvait-elle faire face à cela? Elle avait déjà tant de mal à se sentir chez elle dans ce quartier, et maintenant, ces mots l'attaquaient directement. Elle referma la lettre avec précaution, comme si elle contenait un poison invisible. « Non, non, non » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Elle se força à respirer profondément. Élodie, femme de caractère, avait toujours appris à ne pas céder à la peur. Elle se redressa, son esprit commençant à élaborer un plan. « Je ne partirai pas. Je suis ici pour rester. » Les jours suivants, Élodie se mit à rassembler des preuves de son droit de propriété. Elle fouilla dans les documents qu'elle avait obtenus lors de l'achat de la maison, les relisant avec une minutie obsessionnelle. Une nuit, alors qu'elle examinait des copies de documents, elle remarqua une petite irrégularité dans la description de la propriété. Le nom de l'ancien propriétaire était mal orthographié, et cela la fit frémir. Élodie se souvint des murmures de M. Dupont lors de la réunion de quartier, ses accusations insinuant que quelque chose n'allait pas avec son achat. C'est peut-être lui qui a manipulé la situation, pensa-t-elle, une idée sombre s'installant dans son esprit. Elle se leva, décidée à confronter Dupont une fois de plus. Malgré la peur qui l'enveloppait, elle savait qu'elle devait agir. Le lendemain, Élodie se rendit chez M. Dupont, son voisin aux airs arrogants. En approchant de sa maison, elle ressentit une montée de nervosité, mais elle se rappela des mots d'encouragement d'un nouveau camarade de son groupe de soutien, « Ne laissez personne vous intimider. Vous avez le droit de vous battre. » Elle frappa à la porte, son cœur battant à tout rompre. Dupont ouvrit la porte, un sourire sarcastique aux lèvres. « Oh, Élodie. Que puis-je pour vous aujourd'hui » demanda-t-il, feignant l'innocence. « Monsieur Dupont, je dois vous parler. J'ai découvert quelque chose dans les documents de ma maison, » commença-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne le pensait. « Il y a une irrégularité concernant le nom de l'ancien propriétaire. Je soupçonne que vous soyez impliqué dans cette situation. » Dupont plissa les yeux, son sourire s'effaçant lentement. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Les affaires de la propriété ne vous concernent pas, Élodie. Vous feriez mieux de rester à votre place. » « Je ne resterai pas à ma place, monsieur Dupont. Je suis la propriétaire légitime de cette maison, et je ne vais pas me laisser intimider, » s'écria-t-elle, sa voix résonnant dans le couloir. Ses propres paroles la surprirent, mais elle se sentait de plus en plus forte. « Écoutez, vieille dame, vous feriez bien de quitter ce quartier. Vous n'êtes pas la bienvenue ici, et je vous assure que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous voir partir, » menaça-t-il, son ton devenant glacial. Élodie sentit son cœur se serrer. Elle avait l'impression de se battre contre un mur de briques. Elle recula d'un pas, mais ne céda pas. « Je ne partirai pas, monsieur Dupont. Vous n'avez pas le droit de me traiter ainsi. Je suis ici pour rester, et je me battrai pour mes droits. » Dupont la regarda avec un mélange de mépris et de dédain. « Vous êtes naïve, Élodie. Vous ne comprenez pas à qui vous avez affaire. Je vais m'assurer que vous regretterez votre décision. » Il ferma la porte brusquement, laissant Élodie seule dans la rue, son cœur battant la chamade. Elle rentra chez elle, se sentant plus vulnérable que jamais. Les lettres anonymes et les menaces de Dupont tourbillonnaient dans son esprit. Comment pouvait-elle faire face à un voisin aussi influent? Mais à mesure qu'elle réfléchissait à ses options, sa détermination grandissait. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser ses peurs prendre le dessus. Les jours suivants, Élodie se concentra sur son plan. Elle se mit à rassembler des preuves, à parler aux autres voisins, à rechercher des alliés.
Elle commença à rencontrer des personnes qui avaient également été victimes de l'intimidation dans ce quartier. Peu à peu, elle comprit que son combat n'était pas seulement le sien. Elle était devenue le symbole de quelque chose de plus grand. Un soir, lors d'une réunion de quartier, Élodie prit la parole. Elle parla de ses découvertes, des lettres qu'elle avait reçues, et des menaces de Dupont. Ces mots résonnèrent dans la salle, touchant les cœurs de ses voisins. Une voisine, Madame Lefebvre, se leva. « Je l'ai toujours su, ce type est un véritable tyran. Vous n'êtes pas seule, Élodie. Nous allons vous soutenir, déclara-t-elle avec assurance. » Les murmures d'approbation se propagèrent dans la salle. Élodie se sentit soulagée. Pour la première fois depuis son arrivée, elle avait l'impression d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle regarda Dupont, qui se tenait dans un coin, son expression de colère trahissant son inquiétude. « Vous pensiez que vous pouviez nous faire peur ?» continua Madame Lefebvre. « Nous ne laisserons pas un homme comme vous intimider une nouvelle résidente. » Dupont, visiblement agacé, tenta de se défendre, mais sa voix était étouffée par le soutien croissant d'Élodie. Ce soir-là, Élodie rentra chez elle avec le cœur plus léger. Elle savait qu'elle n'était pas seule dans son combat. Mais la menace de Dupont planait encore au-dessus d'elle, comme une ombre persistante, et elle se demandait combien de temps elle pourrait résister à cette pression. Dans les jours qui suivirent, Élodie continua de rassembler des preuves, même si la peur des lettres anonymes persistait. Elle savait qu'elle devait être prudente. Mais plus elle se battait, plus sa détermination grandissait. Elle en avait assez d'être la cible. La confrontation avec Dupont ne serait pas la dernière. Élodie se tenait prête. Elle se leva chaque matin avec la conviction que la vérité finirait par triompher, et que cette maison, qu'elle considérait comme un nouveau départ, deviendrait réellement son chez-soi. Élodie se tenait dans son salon, entourée de ses nouveaux amis, tous déterminés à l'aider à faire face à la situation insupportable dans laquelle elle se trouvait. Leur visage était marqué par une expression de solidarité et de détermination. Ils avaient décidé ensemble qu'il était temps d'agir contre M. Dupont et ses manigances. « Nous devons consulter un avocat », déclara Sophie, une voisine qui avait récemment déménagé dans le quartier. « C'est notre seule chance de prouver que Dupont ment et qu'il essaie de t'intimider. » Élodie hocha la tête, son cœur battant d'espoir et d'angoisse. Elle savait que cette étape était cruciale, mais elle craignait aussi de se retrouver à nouveau face à la méfiance et au rejet. « Je vais me charger de rechercher des avocats spécialisés dans ce genre de cas », proposa Marc, un homme à la stature imposante qui avait déjà montré sa force de caractère lors des réunions de quartier. « Nous allons rassembler toutes les preuves possibles. Dupont ne s'en tirera pas si facilement. » Élodie ressentit un frisson d'encouragement à l'idée qu'elle n'était pas seule dans ce combat. « Nous allons également parler à d'autres voisins », ajouta Sophie. « Ils pourraient avoir des témoignages ou des informations sur Dupont. Chaque détail compte. » Élodie se leva, sentant une nouvelle énergie l'envahir. Elle se mit à rassembler des documents, des lettres et des notes, tout ce qui pourrait soutenir sa cause. Les jours suivants furent consacrés à la recherche d'un avocat. Élodie, épaulée par ses amis, parcourut le quartier à la recherche d'un cabinet qui pourrait l'aider. Au fil des rencontres, elle commença à se sentir plus confiante. Chaque avocat qu'elle rencontrait semblait comprendre son histoire, la douleur qu'elle avait endurée et la détermination qu'elle affichait. Finalement, ils trouvèrent un avocat qui semblait être à l'écoute et prêt à se battre pour elle. « Nous allons porter l'affaire devant le tribunal », lui annonça-t-il un jour, le visage sérieux. « Il faudra rassembler des témoins et des preuves. Je crois que nous avons une chance de gagner. » Élodie sentit une vague d'espoir l'envahir, mais elle savait aussi que le chemin serait semé d'embûches. Lors de la première audience, Élodie se tenait nerveusement à l'entrée du tribunal, entourée de ses amis. La salle était froide et austère, et elle pouvait sentir le poids des regards des autres personnes présentes. Monsieur Dupont était là aussi, l'air arrogant, comme s'il était certain que tout irait en sa faveur. Élodie se redressa, déterminée à se battre. L'avocat d'Élodie commença par présenter les faits. « Madame Élodie a acheté cette maison de bonne foi », expliqua-t-il, sans détour. Les accusations portées contre elle sont infondées et ont été orchestrées par Monsieur Dupont, qui a un historique de comportement douteux. Élodie se souvint des murmures de ses voisins, des lettres anonymes, de la peur qui avait envahi son nouveau chez-soi. Des témoins commencèrent à défiler, chacun apportant son propre récit. Une voisine, Madame Lefebvre, prit la parole en premier. « J'ai été témoin des comportements agressifs de Monsieur Dupont.
Il a toujours eu une attitude méprisante envers les nouveaux arrivants dans le quartier, déclara-t-elle, sa voix tremblant légèrement mais remplie de conviction. Élodie se sentit réconfortée par ce soutien. Un autre voisin, un jeune homme du nom de Lucas, témoigna également. Monsieur Dupont a menacé Élodie plusieurs fois. Il voulait l'intimider pour qu'elle parte. C'est inacceptable. Les mots de Lucas résonnaient dans la salle, et Élodie pouvait voir des signes d'approbation chez certains membres du jury. Finalement, le moment tant attendu arriva. Élodie fut appelée à la barre. Elle se leva, le cœur battant, et marcha jusqu'à la table des témoins. Elle prit une profonde inspiration avant de commencer à parler. « Je suis Élodie, et je suis ici pour défendre mon droit de vivre dans cette maison, dans ce quartier. Je ne suis pas une criminelle. Je suis une femme qui a perdu son mari et qui cherche un nouveau départ. » Ses yeux brillaient d'émotion alors qu'elle racontait son histoire, son rêve de créer un foyer rempli d'amour, un lieu où elle pourrait honorer la mémoire de son mari. « Monsieur Dupont a essayé de me faire partir. Il a menti pour me nuire, et je ne peux pas rester silencieuse face à cette injustice, continua-t-elle, sa voix s'élevant avec force. Élodie pouvait sentir le soutien de ses amis dans l'assistance, et cela lui donna la force de poursuivre. Lorsque l'audience se termina, Élodie se sentait épuisée mais aussi libérée. Elle avait dit la vérité et avait partagé son histoire. Elle savait qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait. Les jours qui suivirent furent marqués par l'attente. Chaque son de téléphone la faisait sursauter, chaque regard des voisins la remplissait d'anxiété. Puis, un matin, elle reçut un appel de son avocat. « Élodie, j'ai une bonne nouvelle, annonça-t-il. Monsieur Dupont a été arrêté pour intimidation et fraude. Les preuves que nous avons rassemblées ont été déterminantes. » Élodie ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Les larmes de soulagement coulèrent sur ses joues, elle se sentit enfin libre. La nouvelle se répandit rapidement dans le quartier. Les voisins commencèrent à l'applaudir dans la rue, et Élodie se sentit entourée d'une chaleur qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Elle réalisa que sa force et sa détermination avaient non seulement changé sa vie, mais aussi la dynamique de son nouveau quartier. « Vous avez fait ce qu'il fallait, Élodie, » lui dit Sophie, un grand sourire sur le visage. « Vous avez montré que la peur ne peut pas gagner. » Élodie sourit, son cœur débordant de gratitude. Elle savait qu'elle avait enfin trouvé sa place, entourée de gens qui l'acceptaient et la soutenaient. Dans ce moment de célébration, Élodie leva les yeux vers le ciel, remerciant son mari pour la force qu'il lui avait donnée. Elle comprit que, malgré les épreuves, l'amour et la justice triomphaient toujours. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de le partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À bientôt.